Et voici la boîte sortie. Nous avons ici écrit Rome, Caesar, Caius Julius Caesar, son vrai nom. Les constructions ici, les constructeurs, pardon. Une photo de la figurine. Ici, Rome Caesar, en sourcils Imperial Legion. Derrière, nous avons les warnings en chinois, en anglais. Le site web. La figurine. Et de l'autre côté, nous avons exactement la même chose. Je vous retrouve une fois que la figurine est déballée. Et voilà la boîte enlevée. Nous avons ici des étapes à faire. En papier. Un morceau de frigolite. Attendez, je vais mettre la figurine droite. Le glaive qui est sorti de son stand. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons ici l'aigle. Attendez, je fais en focus. Nous avons plusieurs paires de mains. Nous avons le casque. Nous avons ici la couronne de... Je ne sais plus de quoi... De quel matériel fait cette couronne. Voilà, attendez, je vais la sortir. Quelle fleur c'est? Je pense que c'est du laurier. Très belle couleur, très belle couronne de laurier. Attendez. Je ne ferai plus des vidéos avec la fenêtre derrière parce qu'on n'y voit rien. Je vais mettre là sa statue devant. Un peu plus par là. Et je vais mettre ça ici comme ça. Ça cachera du soleil. Donc, comme il est déjà sorti, le glaive, je vais vous le montrer. Full métal. La tête d'aigle. Pointue. Je vais sortir la figurine. Je me demande où est la tête. Ah, la tête est là au fond. Oui. Voici la tête de Jules César. Ils nous ont laissé le choix de choisir mettre avec la cape ou sans. Moi, je vais mettre avec la cape. Attendez, je mets la tête. Ah, c'est assez facile à mettre la tête. Le torse, c'est du métal. Voici la tête. La carroie. Attendez, je vais mettre ses jambes droites.
Il y a 2 mains ouvertes. Il faudra que je change la paire de mains. Il y a le fourreau du glaive. Je vais essayer après je vous le montrerai en entier. Ici, nous pouvons voir les bagues. Il y a des sandales en forme de lion pour rappeler Hercule. Il a la cape violette qui signifierait la royauté. Oui, c'est pas du silicone. J'ai essayé de le baisser, mais non, c'est pas baissé. Ici, on s'est un peu soulevé. Et c'est magnétique. Je vais essayer de vous montrer l'arrière. Oui, on s'est soulevé, c'est magnétique. Nous avons le tissu blanc là. Les points d'articulation ici. Je trouve que c'est une magnifique figurine. Attendez, je vais essayer de trouver une manière de faire en sorte de... Je vais voir, je vais mettre ça là. Avec ça là, comme ça on cache la fenêtre. On va mettre la figurine là comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien en entier. Je vais mettre ma main pour voir. Oui, on le voit bien en entier. Nous avons la ceinture en cuir, là. Le violet, c'est pour, comme je l'ai dit, c'est pour la royauté, parce que César n'a jamais été empereur, mais par contre, il a été dictateur pendant 10 ans. Ensuite, il s'est autoproclamé dictateur à vie avant d'être assassiné. Nous pouvons lui mettre sa couronne de laurier. C'est l'option que je vais choisir. Normalement, derrière, il devrait y avoir... Ouais, derrière, il y a un stand. Je vais voir après le stand. Exactement, il y a un stand derrière. Même un très joli stand. Avec l'aigle. Dommage qu'il n'ait pas écrit SPQR. À mon avis, c'est les droits d'auteur. Je vous le montre. Le stand. La tige. Nous allons remettre le glaive dans son fourreau, s'il veut bien. Attendez, parce que c'est ma première figurine de cette taille. Oui, c'est bon, il est dedans. Et je trouve qu'elle est magnifique. Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Il nous faut une main ouverte. Et il nous faut une main... Non, pas celle-là. Une main comme ça. Je vais vous montrer les paires de mains. Il y a des mains ouvertes. Attendez, je vais faire le focus. Comme ça, vous verrez mieux. Focus, s'il vous plaît. Je demande pas grand-chose. Des mains ouvertes.
Des mains pour tenir des objets. Attendez, je vais sortir cette main-là parce qu'elle m'intéresse. J'ai envie de voir ce que c'est. Comme ça, je vous la montre en même temps. Ah, c'est une main bien ouverte. Mais je pense que je vais laisser celle avec les bagues. Et nous avons en dernier... Attendez. 2 points. Faudrait que je trouve un truc pour la fenêtre. Tant qu'ici, je vais mettre ça là comme ça. Et ça comme ça pour bien cacher. Le casque, c'est du métal aussi. Attendez, je vais refaire le focus. Le casque là, c'est du métal aussi. Voyons voir ce que ça donne avec le casque. On enlève la couronne de laurier. Et on essaye le casque. Ça donne bien aussi. Mais je préfère que la couronne de laurier parce que ça fait plus consul, ce qui était Jules César avant de devenir dictateur. C'est un grand chef de guerre, Jules César. Il a réussi à battre la Gaule, or qu'il avait la moitié des troupes que la Gaule avait. Il avait fait une technique en forme de bénière, on peut dire, en rond, pour qu'il soit, pour affamer l'ennemi à l'intérieur. C'était Vercingétorix qui était à l'intérieur. Et d'autres Gaulois étaient venus en renfort de l'extérieur. Donc pendant que les Gaulois de l'intérieur étaient en train d'être affamés et en train de se battre, bah, d'autres soldats romains de la légion de Jules César, c'était comment dire, s'était mis des deux côtés pour pouvoir se battre des deux fronts. Et du coup, ben, il a gagné la guerre des Gaules. Il a fait aussi le triumvirat avec Pompée et un autre dont je me souviens plus le nom. Si vous savez le nom, vous pouvez le dire en commentaire. Il s'est marié à Cléopâtre. Pendant avant il poursuivait Pompée. C'est de là où vient le mot tu dépasses l'expression tu dépasses les bornes, vu qu'en fait il avait dépassé avec ses troupes le Rubicon, le fleuve qu'il ne pouvait pas dépasser avec les troupes militaires. Donc depuis ce moment-là, ils ont créé l'expression tu dépasses les bornes. L'aigle n'est pas du tout allemand déjà. Attendez, je vais vous le montrer de plus près. En fait, l'aigle signifie le pouvoir, la force. Ceci est fait en métal. Ensuite, dès qu'il a passé le Rubicon, il a suivi jusqu'en Égypte Pompée, sauf que Ptolémée, le roi d'Égypte, avait que sa sœur c'était Cléopâtre. Ptolémée avait fait décapiter Pompée. Jules César ne voulait pas que Pompée soit décapité. Attendez, j'enlève ça. Et je vous les explique en même temps. Jules César voulait en parler à Pompée et avoir un procès juste. Sauf que Ptolémée avait décidé de décapiter Pompée. Donc il a proposé à Jules César de l'aider à
a gagné la guerre contre sa sœur Cléopâtre avec les forces d'Égypte. Ce que Jules César a refusé en voyant la tête de Pompée. Vous pouvez voir un documentaire sur Netflix sur Roman Empire. Sinon, je peux vous conseiller des chaînes YouTube. Je peux vous conseiller les chaînes YouTube. Je vous mettrai en lien dans les commentaires. Attendez, parce que là, nous pouvons voir les bracelets là aussi en métal. J'essaye de mettre la main, qui n'est pas évidente à mettre, parce que vous pouvez voir, c'est un tout petit trou. Attendez, je suis en focus. Voilà, un tout petit trou, et le peg, il est... Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est énorme comparé au petit trou. Donc, je vais continuer à vous expliquer. Donc, Jules César a été prisonnier de Ptolémée. C'est la sœur de Ptolémée qui a libéré Jules César, bref, Cléopâtre. En anglais, Cléopatra. Et à la fin, ils se sont mariés. Enfin, je ne crois pas qu'ils se sont mariés, mais ils ont eu un enfant. Césarion. Mais il est mort dès que... Alors voilà, désolé, nous avons été coupés par le manque d'espace. Donc j'en étais que Césarion a été tué dès que Auguste a pris le pouvoir. Mais d'abord, César a dû être tué. Mais d'abord, Cléopâtre est venue à Rome pour présenter le fils, Césarion. Donc la mère de Brutus, qui était la compagne de Jules César, enfin la maîtresse de Jules César, a été affolée. Brutus avait notamment foncé, il s'était barré avec Pompée à ce moment-là. Mais quand César a gagné contre Pompée, il a laissé en vie Brutus, étant donné que c'était le fils de sa compagne. Attendez, j'essaye de régler... je vais essayer de régler ça. Un petit peu plus haut, oui, comme ça. Donc, comme je disais, dès que César a gagné contre Pompée, Pompée s'est barré d'Italie pour aller d'abord vers la Grèce pour aller rechercher ses troupes et ses bateaux. Nous sommes en train de voir Jules César bien. Je vais essayer de mettre spécialement comme ça. En train de bien être construit. Je vous expliquerai comment Césarion a été tué en autre jour. Vu que j'ai encore des figurines de Rome qui doivent sortir. Et j'ai d'autres figurines aussi qui doivent sortir normalement. Notamment peut-être cette figurine. Si je la vends pas sur Vinted. Icaris en SH figurine. Si vous voulez le Icaris version Marvel Legend, il est sur mon Vinted, Maxime Cray, je vais vous l'appeler. M-A-X-I-M-E, tout attaché. C-R-A-H-A-Y. J'ai de très bonnes évaluations. On peut négocier les prix. Parce que je les ai mis assez hautes, parce qu'en fait, dans quelques années, on va partir en Italie. Donc du coup, je fais la collection des bustes. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer tous les bustes.
Donc dans l'histoire, j'en ai été que César était en Égypte avant que Cléopâtre vienne à Rome. Cléopâtre avait proposé à César d'être roi d'Égypte. César a préféré revenir à Rome. Mais c'est dommage que sur le stand, il n'est pas marqué SPQR, vu que ça signifie Senatus Populus Romanus, que le pouvoir soit au Sénat et au peuple de Rome. Et c'est une phrase culte qu'il a dit. Et c'était en visionnaire. Il avait de l'épilepsie. Quoi d'autre pour dire sur César? C'était un grand général de guerre, très intelligent. Je vais vous montrer en tournant la figurine. Donc maintenant, là, les figurines que vous allez voir venir sur la chaîne sont des figurines sur l'histoire. Attention, parce qu'il penche un peu. On va le remettre comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs pour... Oui, ici, il y a du métal. Sinon, le reste, ici, c'est du tissu. Je compte m'acheter une armure romaine, dès qu'on sera en Italie. Donc, dans 4-5 ans. Quoi d'autre sur César, à part que c'était un chef de guerre et un mec très intelligent. Il était bien réfléchi. J'ai 2 livres sur César, en français et en italien, vu que je parle aussi l'italien. Ce qui est dommage avec les mains sur cette figurine, c'est que la main fermée, on ne voit pas, il n'y a pas les bagues qu'il a sur cette main ouverte. Donc j'ai choisi cette pose. Attendez, je fais en focus. Je vous montrerai juste après la photo de la statue de César. Je peux déjà vous montrer les 12 Césars ici. Attendez, je prends les poussières dessus. Alors ça, il faut pas en prendre... Il faut pas en prendre exemple, parce que là, ils ont mis Jules César, qui n'a jamais été empereur, mais il avait le titre Imperatum, mais qui voulait dire... qui ne voulait pas dire en fait un empereur. Ici, nous avons son neveu Auguste. Puis, il y avait Tibère. Ça, c'est dans les Julio-Claudiens. Ça commence par Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron. Ensuite, il y a eu l'année des 4 empereurs avec Galba, Otto, Vitellius et Vespasien. Ça a été Vespasien qui a été empereur. C'est sous Vespasien que le Colisée a été construit. Ensuite, il y a eu la lignée des Flaviens, qui commençait par Vespasien, ensuite par ses fils Titus et Domitien. Domitien était celui qui a inauguré le Colisée. Derrière, vous pouvez voir plusieurs images des pièces. Très belle pièce d'ailleurs.
Ils se sont trompés pour Jules César, vu qu'il est né dans l'année 100 avant notre ère et il est mort en 44. À cause justement du Sénat et des plans de Brutus. Il a reçu 17 ou 13 coups de poignard. Et il est mort et ça a laissé un grand vide dans l'Empire. C'était le moment histoire. Avec la figurine la plus belle que j'ai de ma collection, je dirais. C'était Maxime de Massimo Corps. Ave César. La personne la plus importante dans ma vie. Avec ma mère. Et je vais vous laisser avec des plans sur César. Alors voici les plans sur César. L'aigle, les bottes, la cuirasse en métal, l'aigle en métal, la tête, très belle tête je trouve, le diadème en laurier, la couronne de laurier, la main élevée pour montrer le pouvoir, torse doré, ceinture, une cape en tissu, le casque romain. C'était Maxime de Massimo Corps. Vous connaissez la suite. Si vous avez